Voilà, donc on se retrouve pour la tendance du mois d'avril. Je vais vous faire la petite guidance pour ce mois à venir. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses que l'on va que l'on va essayer de tasser, de faire oublier, d'accord? Il y a aussi éventuellement des choses qui étaient jusqu'à maintenant cachées, qui vont sortir, d'accord? Donc là du coup on va un petit peu approfondir, on va faire cette tendance du mois d'avril à l'oracle français. On va voir un petit peu si l'oracle français, si j'ai besoin de plus de précision, on fera aussi avec un autre jeu, peut-être le Béline, on va voir. Mais déjà, on va commencer avec l'oracle français. On va essayer de déterminer un petit peu quelles vont être les énergies et les tendances pour avril. Pour avril, on va analyser la coupe pour commencer. Qu'est-ce que j'ai sur la coupe? J'ai la croix. La croix, c'est la protection, c'est la providence. C'est un signe assez fort quand même. Et puis ensuite, là, j'ai la médaille avec honneur et reconnaissance. Donc, visiblement, ici, on nous parle de quelque chose. Donc, s'il y a honneur, reconnaissance, il y a eu combat. Ou peut-être c'est combat ou bataille. Je vous dis pas qu'il y a la guerre, c'est pas ça du tout. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas besoin de guerre pour qu'il y ait de combat. Mais là, c'est comme si on avait planté le terreau de quelque chose qui allait aller dans la faveur en la faveur d'un camp. Donc, dans notre camp, ici, avec la protection, je dirais que la chance est de notre côté, d'accord? Alors, on va voir ensuite ce que nous dit le tirage en lui-même. On va étaler les nombreuses cartes de cet oracle français. On va prendre celle-ci, donc j'en prends 9. 3, 4, 5, 6, allez, je la prends à l'oublier venir, 7, 8 et 9. Alors, on va ranger tout ce bazar. Et on va de suite découvrir quelles sont les lames qui sont sorties. Donc on a le seau, on a l'âne, on a le feu, ouf, la mouche. Le moi qui s'annonce, ça s'est mouvementé. Ouh là là. Accrochez-vous, attachez vos ceintures, j'ai envie de vous dire. Une belle zone de turbulence à venir avec ce tirage. Tout d'abord, comme ça, en premier abord, en première impression, nous avons 1, 2, 3, 4 cartes de Mars. Donc ce mois-ci va être influencé par la planète Mars, qui est, je vous rappelle, la planète du dieu de la guerre et de la révolte, d'accord? Nous avons Saturne ici, 2 cartes de Saturne, la destruction pour le renouveau, d'accord? La lune, le soleil, bon voilà, après on a d'autres cartes, encore on a, ici ça va, mais voilà, moi ce qui me saute surtout aux yeux, c'est donc les cartes de Mars, non c'est pas Saturne, pardon, c'est Jupiter. On a les cartes de Mars qui sont quand même en majorité. Donc on peut s'attendre à un mois de Mars qui soit assez mouvementé, rythmé par des colères, des révoltes, voilà, un mois d'avril, pardon. Alors, nous avons donc en centre de jeu la fourche. La fourche, c'est la violence et l'agression. Donc, ça confirme bien ce que je vous disais, dans le sens où ça va être un mois qui va quand même pas mal bouger sur le plan de la révolte, de la violence. Ça va être assez épuisant au niveau peut-être moral pour beaucoup de personnes. Voilà, ce mois-ci ça va pas être facile du tout. Donc là nous avons d'abord la carte du sceau. Le sceau c'est l'accord, c'est un contrat, d'accord? Donc ici il y a un accord, des choses qui vont être proposées, qui vont être mises sur la table, mais on a derrière la carte de l'âne qui est le refus, le rejet. Et puis le feu.
adversité, ennemi. Honnêtement, on ne peut pas être plus clair. D'accord? On ne peut pas être plus clair dans le sens où, déjà au niveau, à un niveau plus large que la France, il y a des choses qui ne vont pas être acceptées, d'accord? Pour quelque chose qui se passe à l'Est, ça ne va pas être accepté. Les propositions de l'autre, ok? Sûrement, hein, bon, moi je suis pas du tout calée en géopolitique, je suis même nulle, mais voilà. Il y a des choses qui ne vont pas être acceptées et du coup un regain de violence sûrement pour ce mois-ci, en première partie de mois. À notre niveau, à nous, au niveau de la France, c'est pareil, de plus en plus de choses qui sont proposées et qui ne seront pas acceptées. Ça promet aussi une élection assez mouvementée. Les gens ne sont pas forcément attirés par la proposition et le choix des candidats, d'accord, le choix de candidats que l'on a. Les gens ne vont pas forcément adhérer à tout ça. Il va y avoir, ça va être marqué par un refus, un rejet, je dirais plutôt, pas un refus, mais un rejet de ce système, un rejet de ce système de candidats, un rejet de, peut-être même de ce système de fonctionnement d'élection, d'accord. Voilà, il y a des choses qui ne vont plus être acceptées, j'ai envie de vous dire, un petit peu comme si les gens voulaient quelque chose de nouveau, ne veulent plus de ce système-là, d'accord. Voilà, c'est très parlant, hein. On a beaucoup de détails avec cette première ligne. Ensuite, ici, je la mouche. Alors, la mouche, c'est les tracas, c'est les contrariétés. Bon, ben, la mouche, vous savez, c'est quand même un animal, c'est un insecte qui n'a pas une bonne réputation, d'accord. Alors, outre le fait que les mouches peuvent être porteuses de certaines maladies, comme la maladie du sommeil, mais pas dans notre latitude, et ce sont des animaux, enfin des insectes qui ont un contact avec tout ce qui est excréments, tout ce qui est déchets. Et là, cette carte qui arrive me montre que au niveau peut-être économique ou quoi, on risque de toucher le fond. Je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas mon but. Les cartes sont là pour prévenir. Pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Les cartes sont là pour prévenir. Et là, elles vous annoncent que on risque de toucher un peu le fond au niveau économique. Au niveau peut-être nourriture, ou vous voyez. Du coup, ça risque d'être un petit peu des mois qui sont compliqués. En ce qui concerne, j'ai vu passer des commentaires dans ce sens, de faire des réserves. Je vous dirais pas de faire des réserves que pour ce moment-là, mais c'est toujours aisé d'avoir un peu des réserves parce que il y a les crises actuelles, mais il y a aussi ce que l'on appelle vos propres crises, c'est-à-dire peut-être une perte d'emploi, ou on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de quoi tenir quelques temps, d'accord. Pour beaucoup de raisons, hein, pas seulement pour les raisons actuelles, mais voilà, comme je vous dis, une perte d'emploi, une fin de mois un peu difficile, c'est toujours bien d'avoir quelques ressources de côté. Là, avec la carte de la mouche, cette impression pour moi qu'il y a quelque chose qui va toucher le fond. Il faut vraiment avoir un petit peu de quoi faire de côté, d'accord. Un petit peu de ressources non périssables, ça serait bien, car les mois qui arrivent s'annoncent difficiles, hein. En ce qui concerne donc l'inflation, ça ne va pas s'arranger pour le mois d'avril. Donc des violences dues à ça, bien entendu. C'est la suite donc logique de ça. Et puis là, avec le champignon, il y a découverte, des révélations, quelque chose qui sort. Vous savez, le champignon, on marche dans la forêt et puis poum, d'un coup, vous en trouvez un. Et donc là, en fait, c'est des révélations, des découvertes, ce que je vous disais tout à l'heure, des choses que l'on a voulu vous cacher, des choses qui étaient cachées et qui ressortent ensuite, hein, ils ne se cachent plus, vous l'avez vu. Je vous enverrai d'ailleurs une photo que j'ai faite cette semaine de la télé sur une certaine chaîne. Vous verrez qu'il ne se cache plus. Et puis là, pas mal de choses qui vont ressortir à ce niveau-là, au niveau au niveau de ça, au niveau aussi de ces pseudo-pénuries, etc. Voilà, j'ai vraiment cette sensation que l'on va découvrir que certaines pénuries n'en sont pas. Voilà, je dis ça comme ça, hein. Je vous pose ça là, comme on dit, et on va découvrir, voilà, qu'il y a des choses qu'on vous dit qui seront en pénurie, qui ne le seront pas. On vous dit qu'il y a des choses qui seront coupées, mais ce sera autre chose. Voilà, j'ai vraiment un ressenti avec l'histoire de l'électricité,
du gaz, vous voyez. On va couper. Enfin, il y a des choses qui risquent de manquer un petit peu, mais ce n'est pas ce que l'on vous raconte. Au final, on vous parle beaucoup du gaz, mais moi je pense qu'il faut aussi regarder au niveau de l'électricité, vous savez. Rien de... Alors attention, hein, c'est pas un tirage fin du monde, mais voilà, c'est un tirage qui vous invite à ouvrir les yeux sur les choses que l'on ne vous dit pas. Voilà, sur les choses que l'on ne vous dit pas. Il y a les choses qu'on vous dit, qui sont pas forcément les choses qui sont réelles, et il y a les choses qu'on ne vous dit pas, qui là sont des choses réelles, d'accord. Ça rejoint beaucoup la tendance de la semaine que je vous ai faite tout à l'heure, d'accord. Ici, avec le vin, ensuite, il y a une célébration, il y a une fête. Donc, il y a quelque chose qui va être gagné. Hein, c'est tout à l'heure la coupe, hein, quelque chose qui a été gagné. Quelque chose qui va être, alors peut-être pas la victoire de suite, d'accord, puisque je vous ai déjà dit, ce sont des choses qui prennent du temps, mais des signes qui vont vous montrer que oui, on est sur le bon chemin, d'accord. Et ensuite, suite à ça, suite à cette révélation, ces révélations, ces signes qui vont vous montrer que l'on est sur la bonne route, il va y avoir une période de stagnation, une période où ça va être plat. C'est sûrement voulu par eux, par l'adversité, d'accord. Et puis des mauvaises nouvelles, des malheurs. Alors est-ce que la personne qui va sortir au niveau présidentiel va mettre le doigt dans le nid de vipère, ou il y a un peu aussi, parce que ce mois-ci il y a aussi quand même les élections, hein, donc c'est normal que ça bouge aussi beaucoup. Les mauvaises nouvelles, les malheurs, les orties, bon, vous savez, les orties, on ne peut pas les toucher sans se piquer, d'accord? Sauf si on a la technique de les attraper par-dessous. Et puis là, voilà, c'est cette carte, donc, il indique malheur, mauvaise nouvelle, sauf pour ceux qui arrivent à prendre les choses comme il faut, d'accord? Alors, je vais vous faire un approfondissement avec le Béline, parce que je pense que ça mérite approfondissement. C'est quand même assez parlant, quand même, là ce que j'ai vu, hein, c'est quand même assez parlant. Donc on va voir un petit peu, on va approfondir la tendance du mois d'avril. Je suis désolée, je vais donc vous prendre un petit peu plus de temps pour ce tirage, mais je trouve que les tendances et les guidances de mois, c'est important et ça nous donne un petit peu la feuille de route, comme on dit. Donc là déjà, c'était assez parlant, c'était assez significatif. On va peut-être voir les prémices de quelque chose qui va s'écrouler pour eux. Allez, je veux approfondir la tendance de ce mois d'avril. Ça va être rouleux, hein, de toute façon, vous l'avez vu, 4 cartes du mois de mars, on va voir. Sachant que le Béline est aussi axé sur les influences planétaires. Qu'est-ce que ça va nous dire? On va prendre ce paquet et je vous fais donc mon fameux tirage en croix. C'est un tirage que j'aime bien faire. Alors, on retrouve à peu près les mêmes influences planétaires, mis à part ici. En centre de jeu, le hasard. En centre de jeu, beaucoup de choses qui vont se dérouler, beaucoup de fêtes, beaucoup d'événements pardon, qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres avec la carte du hasard. On a la carte de la méchanceté, l'accident. Ça va beaucoup bouger pour ce mois d'avril. Et puis ensuite, cette période de latence avec la grâce. Un peu comme si... des choses qui me viennent comme ça, hein, donc je m'interromps 2 secondes, mais un peu comme si la personne qui sera sortante donc pour cette élection, on va s'attendre à ce qu'elle fasse des actions de suite, et puis finalement, non, ça va pas aller de suite. Des choses qui vont se faire attendre. Un renouveau. Apparemment, la personne qui va sortir, ça sera plutôt bien. Et on va s'attendre à des renouveaux. Bon, bien entendu, après, mis à part cette période de latence, il y a aussi des choses qui ne seront pas réalisables, d'accord? Mais pas que. On peut interpréter ce tirage de plusieurs façons, sachant que c'est une tendance générale et pas seulement une tendance électorale. Il y a aussi le calme et puis un échec, une stérilité, c'est des choses qui ne donnent rien. Un échec, donc dans la continuité de ce que je vous ai dit, ils vont tenter de faire passer des choses qui ne passeront pas. Quant à ce tirage que je vous ai fait aussi,
où l'on va installer ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Je parle haché comme ça pour éviter d'être censuré. Et qui ne passera pas latence. Les gens vont se dire, oh waouh, c'est quoi ce truc, et puis stérilité, d'accord? Comme je vous dis, ici ça peut être interprété de beaucoup de façons, la méchanceté et ensuite l'union. Ici j'ai beaucoup de choses qui s'enchaînent et puis le bonheur, donc ça confirme ce que j'ai vu tout à l'heure, d'accord, avec le grand oracle français, la série du bas. Si tant est qu'on arrive à savoir prendre les orties par-dessous et par-dessus, ce sont ces personnes-là, voilà, il peut y avoir du mal pour certains, elles le prennent par-dessus, et du bien pour d'autres parce qu'elles le prennent par-dessous. Ici, accident, la table, on va se réunir pour... il y a un autre événement qui va arriver là, quelque chose de soudain. Quelque chose qui va arriver de soudain, qui va contraindre des réunions. Il y a quelque chose là qui arrive pour le mois d'avril, hein. La réussite. On plante bien le terreau de quelque chose qui va ensuite réussir, hein, d'accord, il y a bien les prémices, de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de quelque chose qui va être dans notre sens à nous, qui n'est pas dans leur sens à eux. Hein, je vous ai dit, hein, ce NOW va pas passer. Hein, ce NOM, là, nouvel ordre 1, ça va pas passer, ça va tomber. Méchanceté, apparemment, là, c'est une personne qui n'avait pas forcément de bonnes intentions, mais qui fait des unions plutôt intelligentes. Ça ressemble à un retournement de veste ou à une repentance. On parle là de quelqu'un qui a cette présence d'esprit de se mettre du... Enfin, il y a de l'intelligence. C'est une personnalité qui va marquer ce mois d'avril. On l'a vu ça, hein, plusieurs fois avec plusieurs personnalités, Blash et etc. Qui ont retourné leur veste pour se mettre d'un côté ou d'un autre. Alors, je ne sais pas quoi en penser, moi, je vous le dis de suite. Hein, c'est pas mon avis là que je veux donner. Mais voilà, apparemment des personnes qui feraient le choix d'une union intelligente, des personnes qui ont une certaine intelligence également, un certain savoir, qui n'étaient pas du bon côté, qui se mettent du bon côté, bon. Beaucoup d'événements qui s'enchaînent ensuite, là, ici, hein, pour donner quelque chose de bien, dans le bon sens du terme. Et puis, ben là, j'ai la famille. Un peu comme s'il y avait des retours à des valeurs simples. Un peu comme si tous ces événements font que les gens vont se détacher de ce que l'on appelle la matérialité, le matérialisme, et se recentrer sur des choses plus essentielles, comme par exemple la famille. Je pense que ce mois d'avril va faire appel à ce qu'il y a de plus profond en chacun de nous, au niveau résilience. Peut-être laisser tomber certaines mauvaises habitudes de consommation, surconsommation. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir pas mal de violence pour ce mois-là. Et puis ensuite, une sorte de retour à des choses plus simples. Ici, il y a des choses qui tombent, d'accord, des choses qui, après une période de latence, donc là, voilà, suite à ce que je vous ai dit, vous savez, des révélations, alors je vois beaucoup passer des choses style apocalypse et tout. Alors apocalypse veut dire révélation, ça veut pas dire fin du monde, hein, ça veut dire révélation, d'accord. Et puis suite à ces révélations, suite à ces apocalypses, quelque chose de plus calme, une période de latence, quelque chose qui aboutit pas donc pour eux, d'accord. Et puis ensuite, on enchaîne sur quelque chose d'un peu plus sain, avec campagne santé, quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus sain, d'accord, des bases un peu plus solides. Et là, je vois un truc, une maladie, quelque chose qui a un rapport avec une maladie. Un accident, un événement soudain. On va recouvrir une dernière fois. Argent. Argent, abondance. Il y a des choses plutôt bien qui s'annoncent là pour ce qui suit, pour la suite.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, sans affoler tout le monde, ce n'est pas mon but, hein, mais voilà. Ici, les divers enchaînements d'événements. Donc, soyez... comment dire, faites attention, ayez quelques longueurs d'avance au niveau, je sais pas, alimentation, ou voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous dis pas d'aller dévaliser les rayons de pâtes et de papier cul, excusez-moi, mais voilà, d'avoir toujours un petit coup d'avance sous le coude, c'est toujours bien, comme je vous l'ai dit pour beaucoup de choses, hein, une fin de mois difficile, ou voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit peu quand même de quoi faire, parce que j'ai vraiment la sensation que, vous savez, là ils font beaucoup peur aux gens en disant, en annonçant des pénuries, vous avez vu ce que nous a dit le poudré, hein, voilà, faire peur aux gens, les gens ils vont se ruer sur les rayons, voilà, vol-perte, il y a des gens qui vont se sentir lésés par cette histoire-là. Voilà, faites attention, il y a certains jours où peut-être il faudra pas forcément aller au magasin, où vous allez trouver des gens en folie, qui ont eu peur de ce que le poudré a dit et qui vont se ruer sur des rayons, et ça peut donner lieu à des violences, hein. Vous l'avez déjà vu il y a 2 ans, ce sont des scènes que l'on va revoir ce mois-ci, malheureusement. Donc voilà, ne sombrez pas dans la peur et d'aller partir en courant, aller acheter de la semoule, du riz, du PQ, de l'huile ou je ne sais quoi. Mais voilà, faites attention parce que ce mois-ci, ce sont des scènes que l'on va voir. On va continuer à vous faire peur ce mois-ci avec les denrées alimentaires. C'est voilà, n'ayez pas peur forcément. Vous savez ce qu'ils vous disent, c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'histoire du coquillage là. Hein, c'est pas forcément sur ça qu'il faudrait regarder, mais sur autre chose. Moi, je serais plus d'avis de vous dire que ça serait bien d'avoir un petit peu des bougies. La passion, alors la passion, je vous ai dit, ça peut être des sentiments d'amour passionnel, mais l'amour passionnel peut aussi avoir de mauvais côtés. Donc, suite à ce calme, et puis ensuite leur truc, enfin comment dire, ce qu'ils veulent mettre pour instaurer un nouvel ordre, machin, ça ne va pas prendre, d'accord. Ensuite, on va sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable. Attention quand même à pas trop s'enflammer, voilà. Parce que malheureusement, le mal couvre toujours. Hein. Vous avez vu le yin et le yang. Dans le blanc, il y a toujours un peu de noir. Dans le noir, toujours un peu de blanc. L'ombre et la lumière ont besoin de coexister. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc quand même de rester sur la prudence. Ils ne sont pas... c'est pas le mois de leur échec en tout cas. Voilà. Donc attention quand même de rester prudent. La trahison, tiens. Il va se passer un truc là. Il va y avoir un événement soudain là qui va se passer. Un nouveau, un autre. Qui va provoquer des réunions concernant une maladie. Alors moi je vois maladie et trahison. Je pense qu'on va avoir encore d'autres révélations sur Coco par exemple, ou sur Pic Pic, ou peut-être une autre maladie, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, d'autres révélations encore qui vont arriver. Je vous dis révélation parce que je vois trahison. Donc apparemment, des révélations sur des choses qui vous ont été dites mais qui ne sont pas vraies, ou qui seraient flouées, qui seraient frélatées. Voilà. Et là, ce mois-ci, waouh, ça va être costaud. Blindez-vous, voilà, blindez-vous. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous dire. Ne cédez pas à la peur, style, ah, il va plus y avoir à manger, nanana, on va vite acheter plein de pâtes. Ah, il va plus y avoir de gaz. Ah, ne cédez pas à ce qu'ils vous disent pour vous faire peur. Faites plutôt appel à votre bon sens. D'accord? Si il vous occupe avec, par exemple, le gaz, c'est que peut-être l'électricité, il y a quelque chose de chelou. S'il vous occupe avec l'huile, c'est peut-être qu'il y a autre chose à côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Essayez de voir à travers les lignes, à travers ce qu'ils vous disent. Et puis là, voilà, il y a des gens qui vont réussir à faire les bonnes alliances, se mettre du bon côté pour essayer de commencer à fabriquer quelque chose de mieux avec la beauté. Une carte de Jupiter, c'est que ce sont des bonnes choses, des bonnes actions, d'accord? Jupiter, c'est la planète spirituelle. C'est pas la planète de la matérialité, c'est la planète spirituelle, d'accord? Donc, des choses bien quand même, le terreau de quelque chose de bien. Je vous dis pas que ce mois-ci, tout va se régler,
parce que je vous ai dit, le mal couvre toujours, tapis dans l'ombre, hein, mais les prémices de quelque chose de... il y a une invitation à choisir la bonne route pour prendre, pour prendre le bon chemin, pour quelque chose de mieux plus tard. Ça va pas être mis sur pied directement et dès le premier mois, puisqu'il y a des choses qui mettent du temps à se construire. Paris ne s'est pas fait en un jour. Et il y a des choses aussi, ici avec la carte de l'accident, il y a des choses qui tombent pas sans faire de bruit, voilà. Donc, ménagez-vous, voilà. Et, il y a des choses qui ne tombent pas sans faire de bruit. Il y a des choses qui s'écroulent en faisant beaucoup de tapage. D'accord? Donc voilà, je vais prendre quelques cartes pour vous faire une petite synthèse, mais je pense que là, on ne peut pas être plus clair. D'accord? On va prendre 1, 2, 3, 4 pour 4 semaines de mois. La destinée, l'élévation. Voilà. Donc, pour moi, ça résume très très bien ce que je vous ai dit avec le grand oracle français et le Béline. La destinée nous indique que on a la clé pour pouvoir aller sur quelque chose de mieux, d'accord? Ce sont des choses qui doivent arriver de toute façon. Vous le savez, l'humain, c'est une espèce qui a besoin d'être mise au pied du mur, d'accord? Pour comprendre qu'on le manipule. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de choses sont instaurées depuis le début de l'année et depuis quelques temps de toute façon, mais là qui s'accélère par rapport à ce nouvel ordre 1. Je vous mettrai la photo pour vous montrer qu'il ne se cache plus. L'humain a besoin d'être mis au pied du mur, malheureusement, pour se rendre compte qu'il n'est pas sur la bonne route. Ça trahit aussi, par rapport aussi au tirage de la semaine que je vous ai fait d'avant, cette incapacité à appréhender les choses, à voir plus loin, comment vous dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Incapacité à prévoir. Que quand on vous dit, voilà, telle loi est votée, à pouvoir prévoir par rapport à ce que cette loi dit, ce qui va se passer. Voilà, ça trahit ça. Ça, ce sont des choses qu'il va peut-être falloir travailler, d'accord? À ne plus accepter tête baissée et à essayer de prévoir, à essayer de se dire, tiens, il y a ça qui a été voté, quelles sont les conséquences, d'accord? Ce sont des choses, voilà, qui doivent arriver pour que l'humain se rende compte au pied du mur que c'est pas bon pour lui. Et puis là, il y a l'élévation. Ce mois-ci, c'est le terreau de quelque chose de nouveau qui peut être mis en place si tant est qu'on arrive à prendre la clé et à prendre le bon chemin. Une invitation à prendre le bon chemin. Voilà. Donc, on sait que ce mois-ci, c'est un mois de choix avec les élections, d'accord? Donc, si tant est que vous prenez la bonne personne, il y aurait élévation. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, hein, c'est une guidance, vous aura aidé pour ce mois d'avril. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!